Bonjour à vous et merci d'avoir choisi Promoto pour l'achat de votre véhicule. Donc rapprochez-vous un petit peu, je vais vous montrer l'utilisation, la prise en main de tel véhicule. Donc vous avez la clé qui vous est livrée avec son double. Donc dès que vous voulez démarrer, pensez d'abord à passer le levier en neutral. Donc pour pouvoir changer de position, il faut penser à bien appuyer sur la pédale de frein là. Donc quelle que soit la position que vous voulez passer, vous appuyez d'abord sur la pédale et vous déplacez. Donc là on se met bien sur neutral. Ensuite vous mettez en contact, tournez la clé une fois. Il y a une sécurité au démarrage, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur le frein gauche et à ce moment-là appuyer sur le starter. Voilà. Donc là une fois que c'est en route, donc comme je l'ai dit, vous appuyez sur la pédale de frein pour pouvoir changer de position. Donc ici vous avez le R, c'est pour la marche arrière, le H, c'est pour la marche avant, et le L, c'est pour la vitesse lente. Donc par exemple, j'appuie sur la pédale, là je passe sur H, marche avant, R, marche arrière. Là on revient en prenant, neutral. Le frein à main, ici, comme c'est indiqué, c'est uniquement pour le frein à main, côté droite. C'est-à-dire que lorsqu'on roule, il ne faut surtout pas freiner avec ce frein là. On l'utilise vraiment à l'arrêt lorsqu'on veut mettre le frein à main. Vous avez un frein à main supplémentaire, toujours le même système à gauche. Voilà, et là votre quad il est bloqué. Ici vous avez la position 4-2 ou 4-4. Donc lorsque le bouton rouge est là et ressorti, on est en 4-2. Si vous appuyez ici, on est passé en 4-4 et vous pouvez le voir, c'est indiqué au compteur 4WD. Donc là vous êtes en 4-4. Une fois que vous êtes en 4-4, vous pouvez basculer ceci à droite et là vous avez le blocage de différentiel. Donc là, lorsque le bouton est sorti, là le blocage de différentiel est activé et là vous avez le symbole qui est apparu autour du 4-4. Lorsqu'on change de position 4-4 ou blocage de différentiel et tout ça, il vaut mieux stopper le véhicule pour pouvoir changer de position. Là, bon, on n'a pas besoin de 4-4 dans une situation, donc on est en 4-2. L'accélération se passe ici. Ensuite, vous avez des commandes pour mettre phare, clignotant, klaxon, feu de détresse. Ici, voilà un petit peu ce qu'il faut savoir. Ici, vous avez le bouton de commande pour le treuil. Et ici, vous avez le bouton de commande pour la remorque que vous avez prise en option. Vous pouvez appuyer pour faire monter ou descendre le train. Voilà. Vous avez une prise USB juste ici. Vous en avez une autre aussi ici. Voilà. Donc c'est un quad 4 temps. Alors, je vais d'abord l'éteindre. Donc pour éteindre, c'est ici. Alors je vous ai montré, il y a une autre position, dernière position. Donc là, c'est lorsqu'on veut mettre en phare, feu de croisement ou phare. Voilà. Et la dernière position, lorsqu'on veut éteindre, ce sera ici. C'est un moteur 4 temps. Ça veut dire que pour rouler, c'est de l'essence pure qu'on met dedans. Pas de mélange d'huile, essence pure. De temps en temps, comme pour une voiture, vérifier le niveau du moteur. Qui, de toute façon, nous le faisons aux révisions. Pour ouvrir la selle, ce sera ici. Donc là, vous avez besoin d'ouvrir la selle pour faire votre plein d'essence. Donc il y a un levier juste en dessous que j'appuie. Je soulève et je tire en arrière. Donc là, pas grand chose à voir, si ce n'est le remplissage du réservoir d'essence. Pour remettre en place, très important, ici, vous avez deux trous pour entrer en face de ça. Et ensuite, derrière, vous avez deux tétons pour entrer ici. Donc, lorsque vous mettez la selle, il faut toujours bien l'emboîter. Parce que si ce n'est pas bien emboîté, à la conduite, ça a tendance à bouger et ça va péter les tétons. Donc, faites bien attention à bien enclencher. Donc, je vous montre rapidement. Donc, on s'assure qu'on est bien en face, que les trous soient bien en face. Donc, on pousse en avant. Ensuite, à l'arrière, on vérifie que les tétons soient bien en face aussi. Et là, on peut enfoncer. Et là, c'est verrouillé. Maintenant, on va passer sur l'option chariot que vous avez prise, la remorque. Donc là, je vais enlever. Donc là, j'appuie sur le bouton ici. Je soulève. Et voilà. Alors là, c'est la sécurité qu'on a mise. Voilà. Donc là, vous avez la prise qui est connectée. Ça, c'est le contacteur, donc le bouton sur lequel j'ai appuyé tout à l'heure.
donc faut penser à le brancher, sinon il ne va pas marcher. Lorsque vous voulez accrocher votre chariot, votre remorque, donc vous venez, là, on va mettre ça pour ne pas nous gêner. Donc vous pensez bien à mettre la chaîne, donc c'est une sécurité, et vous venez bien au-dessus, donc normalement c'est censé s'enclencher tout seul. Voilà, vous assurez que c'est bien verrouillé, et à ce moment-là, vous pensez à connecter votre fiche. Alors il y a un sens, hein. Normalement il y a une petite entaille là, donc elle est vers le bas, donc il n'y a qu'un seul sens pour entrer, donc on tient bien derrière pour avoir un peu de force pour enfoncer. Pareil ici, il y a un sens. Voilà. Alors pour l'utilisation de votre vérin électrique, il y a une sécurité, pareil, il faut toujours que le frein à main soit mis. Si là c'est relevé, c'est pas mis, il n'y a rien qui va fonctionner. Donc on pense d'abord à bien freiner le frein à main. Ensuite, alors il y a une petite télécommande dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Ici, une télécommande qui permet de faire fonctionner le vérin. Donc on met en contact et à ce moment-là, ou bien j'utilise ici le bouton pour faire monter le vérin, ou alors la télécommande ici. Donc par exemple, voilà, j'appuie ici sur le cadenas, ça monte. J'appuie ici sur l'autre et là ça se verrouille. Et dès que ça arrive en butée, pap, j'arrête tout de suite, j'insiste pas. Voilà. Ensuite, votre remorque, vous avez la possibilité d'ouvrir comme ça là, pap, ou alors de l'ouvrir par le bas. Comme ça. Donc c'est à vous de décider. Voilà, donc sur la feuille de livraison, normalement vous annotez les tableaux d'entretien. Donc en fait, pour les révisions, vous prendrez le contact avec nous pour chaque révision, pour l'intervention, pour un bon entretien et que le véhicule vous dure longtemps. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.